Salut mes Jumas, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo fait partie des vidéos que je tourne à l'avance de mon voyage au Japon. Donc j'avais envie de vous partager un petit peu en fait mon voyage. Donc si je calcule bien, vous verrez cette vidéo normalement le mercredi 17 avril, donc c'est-à-dire 2 jours après que je sois arrivée au Japon, donc vous aurez sans doute un peu de spoil, mais je tenais quand même à vous la faire comment ça s'appelle, avant qu'il soit trop tard, parce que je vous avais promis que je la ferais, et puis je me suis rendu compte que le temps est passé, que j'ai fait plein de choses, plein de vidéos, mais pas celle-là, donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop, donc je vais chercher tout ça, et je vous retrouve, c'est parti! Alors, donc je vous présente mon petit lutin. Donc je vous ferai peut-être une autre vidéo, je pense que ça sera, si vous la voyez pas pendant le voyage, vous la verrez sans doute à mon retour. C'est une vidéo, je vous ferai une vidéo organisation, je pense, comment je m'organise pour mes voyages. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc en première page, on a moi qui ai fait un petit truc avec un petit brunch et des cerisiers à une fleur. Donc on arrive à Tokyo le lundi 15 avril et non le 14 avril. Puisque des parents s'est fait avoir. Ce qui fait que nous avons réservé notre appartement hôtel du 14 avril au 26 avril. Et en fait, on arrive le 15, donc nous payons une nuit en plus. Bravo! Le décalage horaire. Donc, nous arrivons le lundi 15 avril. Normalement, notre avion atterrit à Tokyo Haneda à 12h45. J'espère qu'il sera à l'heure. De toute façon, je pense que vous en aurez déjà vu des stories sur Instagram. Donc, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment. Parce que je vais sans doute beaucoup vous poster de stories, de choses qui m'arrivent, enfin vous faire découvrir un peu le pays. Donc la première des choses, c'est de se rendre à notre logement pour poser notre valise, parce qu'on va pas se balader dans Tokyo avec notre valise. Et tout de suite après, on a le temps de se doucher, de se reposer un peu, on part visiter, alors je suis pas sûre de prononcer bien les noms, ne m'en voulez pas. On va se rendre à Asakusa et on va visiter le temple Sensoji et le parc Sumida. J'ai mis des petites photos, ouais, juste là. Donc le temple Sensoji, apparemment c'est un des plus grands temples, je crois que c'est même le plus grand de Tokyo. Il paraît qu'il y a plein de boutiques, plein d'échoppes, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Le mardi, donc en espérant qu'on arrive à dormir un petit peu et qu'on soit pas trop décalé, même si je pense que ça va être compliqué les premiers jours, on va partir pour le parc Ueno et on va finir par le marché d'Ameya Yokocho. Alors je note un petit peu vraiment les grands sites à voir, enfin les choses qu'on veut absolument voir. Après ça va être surtout de la promenade dans la ville et surtout se promener, découvrir, flâner, enfin voilà, ça va être surtout ça. Donc on va faire ça. Le mercredi 17 avril, nous partons pour la découverte du quartier de Sumida. Donc c'est là où il y a toute la Tokyo Skytree et il y a un aquarium qu'on voudrait bien aller visiter. Donc je pense qu'on va voir cet aquarium ce jour-ci. Et donc à partir de ce moment-là, la vidéo sera sortie et le reste vous le découvrez en inédit. Le jeudi 18 avril, on va partir pour le quartier d'Akihabara. J'arrive jamais à le prononcer, Akihabara, excusez-moi. Là il y a plein de choses à faire, on veut absolument aller visiter le magasin Super Potato. Si vous connaissez pas, c'est un magasin avec plein de jeux rétro dedans. Donc vraiment on veut absolument aller voir ça, c'est très important. On voudrait boire un café au Gomdan Café. Enfin, il y a plein de choses à faire à Akihabara. C'est vraiment le temple du shopping. Attention à la carte bleue. Ensuite, le vendredi 19 avril, on va visiter le quartier de Shibuya. Donc Shibuya, c'est un quartier de Tokyo que j'attends absolument de voir parce que de 1, il y a le passage piéton le plus connu au monde. Si vous connaissez pas, vous tapez sur YouTube passage piéton Shibuya, vous allez voir, c'est impressionnant. Il y a la statue d'Hachiko. Donc le chien, pareil, si vous connaissez pas, vous tapez, vous allez trouver sur l'histoire, c'est une très belle histoire, triste mais belle. Et bien sûr, il y a le Disney Store de Shibuya.
Donc Disney Store de Shibuya où je vais acheter, me ruiner. On va acheter nos places pour Disneyland, donc Tokyo Disneyland et Tokyo Disney Sea là-bas. Voilà, j'ai vraiment hâte, c'est un truc, enfin c'est un quartier que j'attends avec impatience de découvrir parce que je pense que ça va être la folie. Le 20 avril, on visite le quartier d'Odaiba. Alors là, il y a un Pokémon Center, une boutique d'Hello Kitty. Donc pareil, c'est un quartier, je pense qu'on va beaucoup se promener. De toute façon, on prévoit de beaucoup marcher. Et je pense que ça va être assez intéressant de découvrir tout ça. Le 21 avril, on part visiter Nakano Broadway et Shinjuku. Donc pareil, des quartiers très connus de Tokyo. Pour l'instant, je peux pas trop vous en dire plus parce que je vous avoue que j'ai mis 2-3 trucs, mais encore une fois, vous voyez, j'ai pas mis non plus grand chose. Il y a vraiment des petites choses à découvrir, mais voilà, on va être un peu dans le suspense, dans la découverte. Je pense que ça va être vraiment chouette. 22-23 avril, on sera à Disneyland. Donc première journée Tokyo Disneyland, deuxième journée Tokyo Disney Sea. Oh, j'ai tellement hâte, si vous saviez. C'est pas la destination que j'attends le plus du voyage parce que vraiment Tokyo c'est un rêve d'enfant, c'est un rêve de petite fille de visiter ce pays, mais Tokyo Disneyland quoi. Je n'ai jamais visité un autre parc que Disneyland Paris et commencer par Tokyo Disneyland, mais je dois vous avouer que je suis vraiment la plus contente au monde. Le mercredi 24 avril, alors j'ai prévu du repos le matin parce que entre nous, après avoir marché 2 jours de suite dans Tokyo, Disneyland, je pense qu'on va être vraiment crevé quand je reviens de 2 jours à Disneyland Paris. Et encore, je fais pas grand chose, hein. Je suis plutôt soft. Mais là, 2 jours à Tokyo Disneyland et Tokyo Disney Sea, bonjour. On va ensuite, du coup, on se repose le matin. L'après-midi, on va aller à Ikebukuro. Et là, il y a des cafés au chat. Oui. Ah, j'ai trop hâte. Je vais absolument faire des cafés à chat à Tokyo. C'est obligatoire. Je ne repartirai pas sans avoir fait un café à chat. Je sais, il y en a en France, mais ça vient du Japon à la base. C'est un petit rêve. Et enfin, le 25 avril, donc notre dernier jour, on va visiter le mont Nokogiri. Donc c'est un très beau mont. Enfin, je vous ai mis une petite photo là parce que je peux pas encore trop vous en dire. Mais vous voyez, il y a un super Bouddha. Il y a des temples qui ont l'air vraiment très jolis. Donc bon, je pense qu'on va se laisser tenter par ça. Et donc le 26 avril, nous rentrons en France. Voilà, tristesse. Mais on n'en est pas là puisqu'à l'heure où je vous tourne cette vidéo, on est le jeudi 11 avril et qu'il me reste 3 jours avant le départ. Je suis tellement en hâte, vous pouvez même pas vous imaginer. J'ai toujours pas commencé ma valise, donc j'espère que j'aurai rien oublié. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je viens de me rendre compte que je suis pas très bien droite. Je pense que vous voyez un petit peu de travers, c'est pas grave, ça fait un petit style. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré vous faire partager notre petit programme. Alors en effet, on bouge pas du tout de Tokyo, on reste vraiment dans les environs de Tokyo. Mais pour nous, c'était important de visiter d'abord Tokyo. Et qui sait, dans quelques années, peut-être retourner et puis visiter une autre partie du Japon. J'aimerais beaucoup visiter Kyoto, Osaka, enfin toutes ces villes. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée, c'est ridicule ce que je viens de dire. Les chats sont tranquilles, pépères en dessous, ils font du bruit. Oui, c'est ça. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter, à partager et surtout à vous abonner, ça me ferait très plaisir. On est presque au passage des 100 personnes, c'est incroyable. Pour moi, je pensais pas en arriver là un jour, donc merci à vous tous qui me suivez. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!